Yeah. Welcome everybody. En fait, c'est la première réunion du Regional Cooperation and Integration Council. On avait fait une réunion préparatoire, ce qu'on peut appeler une réunion préparatoire, en date du 29 août, et those who want a copy of the minutes of proceedings, if it's helpful. Therefore, on that date, at that preparatory meeting, we decided to formally launch the Regional Cooperation and Integration Council today. I thank you all for your presence. I chair, the cabinet has asked me to chair. My colleague, the Foreign Minister Amphol, is the co-chair, but is outside of Mauritius, therefore I am acting as Foreign Minister also. Also, the other ministers, Minister Bagwan, Minister Arvin Boulel, Mr. Duval is outside of the country, and he is replaced by Mr. Sikwen, en sa double capacité. Madame Jitan, Minister Jitan, and Minister Adil Amir Mia. Those are the ministers present. Je dis bonjour à mes collègues. The junior ministers, Johanna Béranger, Fabrice David, and Mr. Narsingen, who is not, who is outside the country also. These are the ministers and junior ministers. The Economic Development Board is present,
and representatives of the private sector, merci de votre présence, Business Mauritius, Mauritius Chamber of Commerce and Industry, Mauritius Chamber of Agriculture, Mauritius Export Association, Association des hôteliers et restaurateurs de l'île Maurice, et Association des manufacturiers mauriciens. L'Antiquité une troisième même, pas grave. List of countries. We had made reference to the main countries, not all the countries, the main countries that we probably will turn our attention to. It's not in an order of importance or preference or alphabetical. Botswana, Kenya, Madagascar, Mozambique, Île de la Réunion, Seychelles, South Africa, Tanzania, Zanzibar, Comoro, Maldives, Rwanda, and Congo. The press is present for the beginning, for the launching of the organization, and then we will ask them to be kind enough to leave us to work. I will say a few words by way of introduction. If any other minister wants to add anything, then the Economic Development Board, the private sector, will add what they choose to add. I shall take questions from the press, and then, as I said, we'll ask the press to leave us to work. We are circulating also a document from Maputo. We have a new ambassador, Madame Anne-Marie Danielle Perrier, who met with the president there, and it's informative, it's interesting. We are circulating also that document. You will see in the minutes of proceedings of the preparatory meeting that following discussions were proposed to be held on a number of subjects, and also a SWOT analysis by the Economic Development Board on the number of countries, on most of the countries which I mentioned earlier on. I will ask you to take time to study those documents, and any question that you may have even today, and then we'll have to decide when we will meet for work to begin. So these are les quelques mots d'introduction que je voulais vous adresser. If any other colleague wants to, ministers, if somebody wants to ajouter quelque chose. Sinon, Economic Development Board, you wish to add anything for today? No? Private sector, I'm sure, yes. Thank you very much, PM. Can I do the shortcut and see all protocols observed? So we don't have to go to the call, but thank you very much for this opportunity. We are very grateful to be here. We believe that the RCIC is a very important platform to be able to address regional policy issues. Now, Mauritian businesses are present in many countries that we've identified, but there's still the potential to operationalize this larger market for investment, trading goods and trading services. So therefore, we believe that this platform will help us address those bottlenecks in a very comprehensive and coherent manner. We understand it's a gradual process. We've started with 8 key markets which you've enumerated and key sectors of interest. And we believe that after this learning curve, hopefully there could be the opportunity to enlarge, both in terms of markets or sectors as we move along. Today, there are already quite a few of our members. We believe that the institutions here
represent well the business community, but we also have some members who want to contribute, so we are organizing ourselves to get their input so that we can bring it to this committee in the first instance. Furthermore, as we have this committee, therefore we can bring those experiences, both from the private sector side, but also the public sector experiences, which together in this structured manner can help us have a winning approach for those markets, because we believe that we need to work collaboratively on those markets. The hunting in pack mentality is really what we need to do. The SWOT analysis done by the EDB is an excellent piece of work on which we can build. There are some building blocks which I'm sure we'll be able to discuss around connectivity, AST digital, and mobility of people, which are also included in part of the discussions, and mobility of capital, which will become essential as we want to invest. Some intermediate solutions until we reach the full level of mobility, I think, can be considered, and I believe will be considered. And the economic diplomacy, the diplomacy of dealing with those markets, where in many parts of them there's still a bit of need to open up and help us be better seen in those markets as one team. And that, I think, is a work that public-private sector Mauritius can do together with the public sectors and institutions of those countries. So without much ado, I want to thank you very much for this opportunity, and the business community and Business Mauritius is here to work with this team. Thank you very much. I'm sure we'll all agree that as far as this council is concerned, and my chair, it's the private sector that will bring themes, bring ideas, suggest initiatives. We, the government, will be helping. In whatever country we visit, whatever country receives our attention. So I rely on the private sector to come with ideas, with initiatives, with projects. And as we proceed, apart from the main organizations of the private sector here represented, the main operators that are directly interested in this or that country, in this or that project, will be invited also additionally. And for today, we've invited only the main organizations, regrouping, as you will have heard, the different sectors of the economy, but we mean to have the operators also present, as in the past, when we started years back, when we started the then regional, it was not yet integration council, that is the idea, to be helpful for the government to help to work hand in hand with the private sector and the economic development board to penetrate markets, to launch projects in the region. And we will have noticed that it's the islands, the countries of the region in priority. So, this having been said, any colleague wants to add anything? No? No one wants to add anything, so we'll move to questions from the press in case there are questions, and then we'll see how we proceed further. Oui, à la presse. N'importe quelle question? Si je peux vous entendre de aussi loin. Parlant de la région, est-ce qu'il y a une coordination entre les pays de la région, par exemple, pour traiter des questions comme l'AGOA, qui arrive à son terme demain? Enfin, il y a le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale, du commerce international, qui intéresse à un sujet pareil, pas seulement en termes de coopération régionale. Donc c'est un ongoing subject, ça, AGOA, le ministre de l'Industrie, voilà. Oui, que ce soit la AGOA, que ce soit la SADC, it's ongoing features. Donc ça, l'organisation n'a pas été créée pour développer
sujet-là. Ça l'organisation-là créée pour promouvoir un projet concret, un projet, une initiative privée, Economic Development Board et le gouvernement. Mais un sujet comme ça, ils sont ongoing. Le ministère concerné occupe d'autres ongoing. Oui. Oui, bonjour, Danny de Radio One. Nous connaissons qu'il y a une council comme ça qui existait dans le passé, qui fait des finances à l'époque, et qui est capable d'amener le nouveau gouvernement pour qu'il s'affoire y ait un succès, et qui projet qui nous capable d'atteindre de sa conseil. Merci. Ou passe un jugement un petit peu à leur porte-pièce, qui fait une flop. Pas partout, mais capable toujours mieux faire. Bon. Ça l'idée d'un Regional Cooperation Council, si nous l'idée, dans le mois passé, après, d'autres gouvernements, d'autres partis aussi font ce travail. On va pas vous dire qu'il dans le passé, il fait une flop totale, mais certainement nous sommes capables d'améliorer ce qu'il nous réussit faire, et c'est nous l'intention de faire ça. Mais pas pour venir donner des leçons à qui que ce soit, pour collaborer, travailler comme une équipe, gouvernement, secteur privé, économique, développement. Pas pour venir faire la leçon, pas pour... Non, pour travailler en équipe dans la région, pour faire un projet concret abouti. Justement, qui dit projet nous avons nous connaissons un projet Les Îles Vanille. Est-ce qu'il y a un projet comme ça qui nous attend? Pas juste comme ça. Nous open-minded. Hein? Aujourd'hui, mon père dit, nous relance l'organisation là. Vous pensez que nous avons dit ça tout là, nous pour y aller, nous pour compter surtout le secteur privé. Du concret, parce qu'après tout, c'est le secteur privé qui vous met sur l'argent dans tout ça va le projet là. Donc, nous pouvons avoir beaucoup de projets, monsieur. Nous pouvons prioritiser un projet aussi. Et ça me compte le secteur privé et l'Economic Development Board. Parce que monsieur peut une floraison de projets. Et nous bien en priorité développer certains projets, prendre certaines initiatives. Donc on a réalisé qu'il y a dans certains pays de la région, comme le Mozambique. Moi, si je prends l'exemple du Mozambique, quand nous sommes allés dans les années 2000, et après. Mais aujourd'hui, un pays comme le Mozambique, avec un potentiel énorme, connaît la guerre civile. Peut-être que le mot un peu fort, mais un heure violent, guerrier, qui ralentit ce développement. Alors, on donne la liste pays, et dans certains peuvent faire mieux que d'autres, et dans certains peuvent souffrir plus que d'autres aussi. Nous, à ce stade, nous ne pas exclure rien. Nous ne pas exclure aucun pays, nous ne pas exclure aucun projet, nous open-minded. Ça va? Oui. Quand nous causons coopération régionale, nous causons aussi, par exemple, service maritime au niveau régional, nous causons aussi service aérien au niveau régional. Est-ce que ça va une question à évoquer ça? Nous? Maritime et aérien. Des éléments très importants pour réussir la coopération régionale. Est-ce que ça question là? C'est certainement pas évoqué. Certainement. Protection, d'abord, et ensuite exploitation, qui est un bien mot. Mais développement, d'abord protection de ce qui nous est en commun, et chacun séparément. Et bon Dieu connaît un pillage dans la région, mais ensuite pour nous faire des choses ensemble. Certainement côté maritime, côté aérien, coopération régionale, il y a une dimension bien importante de ce côté-là. Oui, si quelqu'un nous les collègues, j'ai envie de s'ajouter rapidement en tant que ministre de l'Industrie, l'organisme-là, il peut aussi promouvoir l'exportation. L'exportation de nos local manufacturing, de nos manufacturiers, dans la région, dans un pays qui le DPM est mentionné. Donc, pour servir ça, l'organisme-là, comme un tremplin, le design même des autres associations, mais là, nous pour relance aussi l'exportation de nos produits locaux.
Et si le secteur privé, oui, ministre? Oui. Oui, tout d'abord, laisse-moi féliciter le DPM pour la bonne initiative mettre sur pied le Regional Cooperation and Integration Council. Ils vont me faire rappel qu'en 1996, Luchal Mozambique, et là qui nous commence à initier tout ce processus-là, non seulement nous initier, mais il apporte résultat. Je connais bien la société Maromeo, contre l'industrie sucrière, du chakeria et l'usine, et avec un grand acreage de la terre sur la canne à sucre. Et puis, beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait un succès. Bon, si, par exemple, quand on reçu c'était tout, ferraille qui était dans le pauvre à tout. Je veux dire ça, mais on investit dans le secteur financier, là, par exemple, MCB, qui prend l'avantage de la facilité qui est là. IBL qui est là-bas, à un certain moment, avec travail de concert avec l'aviation mozambicaine. Mais là, en ce moment, par exemple, il dit bon, parce qu'il redynamise ça, parce que l'Afrique peut venir un Continental Free Trade Agreement. Et avec une population qui dépasse 1 milliard. Hein? Et au-delà de soutien que nous avons avec nos frères africains pour nos intégrité territoriale, chaveuse. Là, par exemple, concernant le sucre lui-même, le NA, aujourd'hui, ne peut produire un sucre spécieux. Et le NA marché dans le sac. Mais pour nous, le tarif rate total est tiré. Par exemple, ça c'est un issue que nous avons flag et raise avec le secteur privé. Donc, moi, vous dire ça, c'est une opportunity là. Opportunities en là, grandes occasions, et il est bon qu'il nous travaille de concert avec le secteur privé, parce que nous aller, l'Afrique, c'est pas qu'aujourd'hui, ni demain, mais things are happening. Because là, vos collègues, raise certain issues, comme dans le secteur financier, qui peut arriver, mais c'est le moment de saisir ces occasions, et avec le secteur privé, manager bridge the gap et make the most of opportunities. Yes. Merci, ministre. Pourquoi nous tous d'accord que coopération régionale, concrètement, n'est pas tout le temps facile, n'est pas tout le temps un succès, mais bien persévérer. Dans le passé, nous connaissons un succès, nous connaissons moins bon succès, pour ne pas dire plus non plus. N'est pas facile. Il n'est pas facile, mais c'est une raison additionnelle pour persévérer, pour faire encore plus d'efforts. Oui, Jean-Marc? Oui, c'est ça pour faire un succès et un échec. Mais je trouve un paquet de fois un grand projet lancé en Afrique. On trouve par exemple, on connaît un paquet d'accords signés, et même avec le Ghana par exemple. Ce président, les David Maurice, le bureau de développement de zone économique dans plusieurs endroits. Mais finalement, on ne connaît qui suivi, il est là, c'est concrétisé au côté. Enfin, mon internat, il y a plus de pays là, loin, plus difficile. La nouvelle cause coopération régionale qui commence par la région. Quand on est loin, comme le Ghana et d'autres pays, on va pas dire nous pas prendre une initiative, mais là, nous commençons par nos régions. C'est la coopération régionale dans nos régions et même dans nos sous-régions. C'est pourquoi mon façon de voir les choses, c'est une île d'abord, après, un pays du continent le plus rapproché. Là, il y a, quand il faut facile le travail, quand il est déjà facile le travail, mais il y a qui est bien difficile, surtout ces jours aussi, à l'heure de la guerre des tarifs, dans toutes les directions, nous pas en vacances, en tous les cas. Nous avons l'intention d'être en vacances. You want to do something? Si vous permettez, pour répondre à la question de Jean-Marc, du côté, la côté des affaires, bien sûr, mon collègue aussi pour répondre. Mais il y a une petite affaire qui nous semble aujourd'hui, c'est qu'il y a un nouveau secteur de priorité. Alors, déjà, dans le secteur traditionnel, il y a beaucoup de membres qui sont déjà présents dans beaucoup de pays. Madagascar et Maurice, c'est des économies imbriquées aujourd'hui au niveau du secteur de la côté des affaires. De plus en plus, nous avons une entreprise aussi au Kenya.
c'est mon travail. D'ailleurs, vous pensez, mon collègue de MEXA, capable plus tard expliquer ce qu'il nous peut faire avec le warehousing. Mais moi, ça qui intéresse moi aussi beaucoup, et c'est sous le leadership du DPM, l'idée d'un nouveau secteur. Alors, quand nous parlons de circular economy, nous parlons de ça waste to wealth aujourd'hui. Maurice tout seul, pas prendre une solution, là, par exemple, plastique. Mais en parlant de la région, nous pouvons gagner une solution régionale. Quand nous cause l'énergie surtout avec biomasse, nous disons, récit dépasse le pays, nous disons cause la région. Donc pour nous, il y a beaucoup d'intérêt aujourd'hui dans ce nouveau secteur qui est des secteurs d'importance pour Maurice, parce que nous pouvons bouger vers l'énergie renouvelable, nous pouvons bouger vers l'économie circulaire. La logique devient une logique régionale et non pas une logique pays, nationale seulement. Vous avez dit ça, ajoute ça, des PMA ou interventions. Merci. Que référence a été faite à la Réunion. Il y a une caméra spéciale. Nous avons des choses à partager, à apprendre, mais il y a une réalité bien différente. Comme on nous connaît, pas pourquoi Mayotte, mais la Réunion, comme on nous connaît, un département français, donc qui nous connaît à travers la commission de l'océan Indien, combien il est difficile dans le passé. Il réussit beaucoup de choses, mais il est bien difficile. Nous pécons surtout, moi je mentionne la Réunion tout à l'heure là, mais nous pécons surtout un pays indépendant, un pays qui a son propre développement. Ben, certainement là, c'est qu'il n'a pas partager, qu'il y ait biomasse, qu'il y ait autre chose avec la Réunion. Certainement, ça aussi nous pouvons faire l'île la plus rapprochée de l'île Maurice, c'est l'île de la Réunion, mais il y a un monde politique et même économique bien différent d'un pays indépendant comme... On ne va pas faire la leçon à personne, on peut constater que... Oui. Bien. Si... Oui. Qui fréquence est-ce qui le council pour joindre en gros? Nous vous consentons nous tout à l'heure, mais vos pensées, vos think aloud, tout à l'heure, on a discuté, chaque quinzaine, un rythme. Il n'est pas trop pressé, il n'est pas trop pareil souci, façon de parler. Donc, probablement, moi, vous suggérez, moi, qu'il nous donne tous les 15 jours, et plus, quand il vient nécessaire, pas si il vient nécessaire, mais quand il vient nécessaire. Ah ben, c'est une bonne note. Tout nous arrête là pour aujourd'hui. Vous remercier, mesdames et messieurs de la presse. Merci qu'ils nous relance plutôt le Regional Council, le Cooperation Council, va permettre nous travailler entre nous-mêmes pour préparer la prochaine étape. Donc merci, thank you.